Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Jésus, mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer, oh, tout ce que tu as fait pour moi. À la croix, il a pris ma place. Jésus, mon Dieu s'est donné, oh, il a pris ma place. 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 Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Shalom, shalom, la famille. C'est super votre frère. Dieu merci, tu vas sur ton bonheur. Je vous salue tous dans le nom suprême de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse partout que vous êtes. Je salue la communauté du House of Sheep Church, particulièrement notre patriarche, le pasteur René Richard Komolo, que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ce soir, on va parler sur un thème très important. On parlera sur la puissance de la restauration. Sur la puissance de la restauration. Bien aimé, nous sommes en train de passer dans un moment difficile, dont tout le monde est confiné chez lui à la maison. Mais ce soir, je voudrais édifier une personne. Et je suis sûr que la parole de ce soir va changer la vie. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25. Tu peux prendre ta Bible avec moi. Dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 jusqu'à verset 29. Je lis dans le nom suprême de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je voudrais prier. Adonai, je te dis merci pour ce temps merveilleux que tu as voulu, que nous puissions partager ta parole avec ton Père. Que la parole de ce soir puisse transformer la vie d'une personne. Que ton Esprit Saint puisse m'utiliser puissamment, Adonai.
Au nom suprême de Jésus. Amen. Je vous salue encore dans le nom suprême de Jésus. Ce soir, on va parler sur un thème très important, sur la puissance de la restauration. Je vais premièrement définir c'est quoi la restauration. La restauration, par définition, c'est un effet de restituer quelque chose. Je répète pour ceux-là qui sont en train de crier à la maison, la restauration, par définition, c'est un effet de restituer quelque chose. Ou je peux dire la restauration, c'est un effet de donner la forme initiale à la chose. Dans ce passage, la Bible est en train de nous relater une histoire vraie. L'histoire d'une femme qu'elle avait souffert pendant 12 ans. Cette femme, elle avait un problème. Son problème était lié au sang. Pendant 12 ans, cette femme, elle avait beaucoup souffert. La Bible dit, la Bible est en train de nous relater comment la femme ici, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. La Bible dit, elle avait dépensé l'argent qu'elle avait. La Bible dit, la femme ici, même si tout ce qu'elle faisait, mais il n'y avait pas de changement. Mais ce que j'aime ici, la Bible dit, la femme, elle a entendu parler de Jésus. La femme, elle a entendu parler de Jésus. Oh, je vais dire à une personne, je ne sais pas le problème que tu es en train de passer. Je vais dire à une personne, je ne sais pas. Tu es prêt et lié à quoi? Mais la bonne nouvelle ce soir est que Jésus est capable de te restaurer. Oh my God, j'aime ça. La bonne nouvelle est que Jésus est capable de te restaurer. Je vais dire à une personne, ça peut être l'âge de se marier déjà avancé, mais jusqu'à maintenant tu demeures célibataire. Ça peut être tu as de l'argent, mais tu n'as pas la paix. Ça peut être tu es marié, mais tu n'arrives pas à concevoir. Oh, mais laisse-moi te dire une chose. La bonne nouvelle est que Jésus a la capacité de te restaurer. Quel que soit le problème que tu es en train de passer, la restauration est possible en Jésus. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, la restauration est possible en Jésus. La Bible dit la femme ici, elle avait déposé tout ce qu'elle avait, mais elle n'avait pas la solution. Mais les jours, elle a entendu parler de Jésus. Oh my God, tu sais, j'aime Jésus. Vous savez avec Jésus, lorsque Jésus vient dans la vie d'une personne, Jésus donne la restauration. C'est ça ce que j'aime avec Jésus. Lorsque Jésus vient dans la vie d'une personne, il restaure la personne. La Bible dit la femme, quand elle s'est croise, elle a entendu parler de Jésus, elle s'est décidée en elle-même d'aller auprès de Jésus directement. La femme, elle était restaurée. Je me dire à une personne, si la femme ici, elle était restaurée, à combien plus fort raison que toi? Toi qui as déjà donné ta vie en Jésus, ne te fatigue pas. Je voudrais te dire une chose, Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de te restaurer. La femme ici, elle avait beaucoup souffert. Oh. Je voudrais donner quelques observations sur la vie de cette femme. Pour les gens qui sont en train de crier, quelques observations sur la vie de cette femme. Vous savez, en lisant ce passage biblique, j'ai tiré quelques observations sur l'histoire de cette femme. La première observation est que la femme, elle avait beaucoup souffert dans sa vie pendant 12 ans. Oh, vous savez, première observation que je fais, est que la femme ici, elle avait souffert. Elle avait beaucoup souffert
souffert dans sa vie pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle souffrait toujours. Oh my God. Vous savez, un enfant de 12 ans, elle peut faire toutes les choses. Un enfant de 12 ans, il a la capacité de gérer même une famille. Mais la femme ici, elle avait souffert pendant 12 ans. Quelle souffrance! La deuxième observation que je fais, la femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Deuxième observation, que la femme ici, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc j'imagine que la femme, elle avait le Paxel, elle avait vendu tout ce Paxel à cause de cette maladie. Si la femme, elle avait les entreprises, elle avait cédé cela à cause de cette maladie. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Troisième observation est que la femme, elle était tout seule. Donc la femme ici, elle était abandonnée de tous. Oh, vous savez, dans la vie, ça arrive des fois, lorsque tu as des problèmes, les amis que tu appelais le meilleur ami, ils peuvent aussi t'abandonner. Je comprends que la femme ici, elle était abandonnée. Parce que je lisais dans ma Bible, je n'ai jamais vu là où on est en train de mentionner la famille de cette femme. Donc je comprends que la femme ici, elle était abandonnée de tous. Vous savez, pour conclure mon observation, en lisant cette histoire, j'ai compris que la femme ici, elle avait perdu toutes les choses. La femme, elle avait perdu toutes les choses durant sa maladie. Je me dire à une personne que ce soit les choses que tu as perdues, la restauration est possible. Oh my God. Ça peut être que tu avais perdu quelque chose. Laisse-moi te dire une chose. Jésus est capable de te remettre les choses que tu avais perdues. La femme avait perdu beaucoup de choses. Pendant sa maladie, la femme avait perdu beaucoup de choses. Vous savez, elle avait perdu son temps. Mais je voudrais dire à une personne que ce soit la chose que tu as perdue, la restauration est possible. Oh my God, oh my God. La restauration est possible avec Jésus. Ce soir, je suis venu te présenter un homme qui est capable de te restaurer. J'aimerais que tu puisses comprendre avec moi les choses que la femme avait perdues. La femme ici, elle avait perdu beaucoup de choses. La femme, elle avait perdu sa joie de vivre. Oh. La femme, elle avait perdu sa joie de vivre. La femme, elle n'avait plus la joie. Pendant 12 ans, elle souffrait, elle n'avait plus la joie. Ça peut aussi arriver que, je ne sais pas, ça peut être aussi toi, tu as déjà perdu ta joie de vivre. Laisse-moi te dire, la restauration est possible avec Jésus. La deuxième chose que la femme avait perdue, la femme, elle avait perdu sa réputation et sa dignité. Vous savez, beaucoup de gens, la femme, elle était devenue une référence. Sa dignité, sa réputation était déjà abîmée. Elle avait perdu cela. Ça peut être ton problème que tu es en train de traverser. Ça fait que ta réputation, ta dignité que tu puisses le perdre. Laisse-moi te dire une chose, que la restauration est possible avec Jésus. La troisième des choses, les choses que la femme avait perdues, oh j'aime ça. La femme, elle avait perdu ses relations. Vous savez, dans la vie, les gens que tu appelles des amis, les gens que tu
aura des problèmes, ils peuvent aussi t'abandonner. La femme avait perdu de relation. Donc je peux dire pour conclure, la vie de cette femme était caractérisée par des blessures intérieures. Oh my God, oh my God. Vous savez, la vie de cette femme était caractérisée par des blessures intérieures. J'aimerais dire à une personne que ça peut être aussi que toi, tu as des blessures intérieures. Mais laisse-moi te dire, la restauration est possible. Oh my God, la restauration est possible. Que ce soit le problème que tu as, ce soir, je suis venu te montrer une personne. La personne en question s'appelle Jésus. Vous savez, Jésus, il est capable de te restaurer. Jésus est capable de te restaurer. Que ce soit les erreurs que tu as faites dans la vie, Jésus est capable de te restaurer. Vous savez quoi? Je voudrais dire à une personne une chose. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de rebâtir. Oh my God. Dieu est capable de rétablir. Dieu est capable de reconstruire. Dieu est capable de réparer. Dieu est capable de redonner. Dieu est capable de renouveler. Dieu est capable de recommencer. Je dis à une personne qui avait commencé un business qui n'a pas marché. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de recommencer cela. Ça peut être que tu avais commencé une relation. Tu avais commencé une relation quelconque. Mais cette relation, ça n'a pas abouti positivement. Dieu est capable de recommencer cela. Oh my God. Est-ce que Jésus sommes ensemble avec vous? Je voudrais dire à une personne encore, Dieu est capable de relever. Oh my God. Dieu est capable de relever. Vous savez l'histoire de Job. Job avait perdu tout ce qu'il avait. Job avait perdu. Mais un jour, Dieu est venu relever Job. Oh my God. Je voudrais dire à une personne, Dieu est capable de relever tout ce que tu avais perdu. Je voudrais dire à une personne, Dieu est capable de relever cela. Laisse-moi te dire encore une chose. Dieu est capable de révolutionner. Dieu est capable de révolutionner quelque chose. Laisse-moi te dire encore, je peux aller encore. Dieu est capable de ressortir. J'aime ça. Dieu est capable de ressortir quelque chose. Dieu est capable de ressortir. Je vais dire à une personne, que ce soit le temps de la nuit, la lumière finira par apparaître. Que ce soit ton célibat, ça durerait de longtemps. Laisse-moi te dire, la lumière finira par apparaître. Ça peut être que tu as de l'argent, tu es en train de me suivre, tu as des villas, mais tu n'as pas la paix. Laisse-moi te dire une chose, Jésus est capable de restaurer ta vie. Je parle à une personne qui a des problèmes. La restauration est possible. Toi qui voulais abandonner Jésus, n'abandonne pas. La restauration est possible avec Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. La puissance de la restauration. La puissance de la restauration. Vous savez, la Bible dit, Jésus-Christ, dans les tombeaux, le premier jour, le diable, il avait dansé. Le deuxième jour, le diable, il était joyeux. Mais la Bible me dit, le troisième jour, il est sorti au tombeau. Je vais dire à une personne, ça peut être ton problème. Et maintenant, le deuxième jour, sois patient parce que le troisième jour, tu vas témoigner. Oh my God. Je vais dire à une personne, ça peut être ta stérilité et déjà dans le deuxième jour, le troisième jour, tu vas témoigner. Je vais dire à une personne, vous savez Lazare, on est venu dire à Jésus que ton frère, Lazare,
Le deuxième jour, Jésus n'est pas venu. Le troisième jour, oh my God, le troisième jour, la Bible dit, le quatrième jour, Jésus est venu. Jésus est venu. Le quatrième jour, je vais dire à une personne, ça peut être ton problème et déjà le troisième jour. Le quatrième jour, c'est le jour du témoignage. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Toi qui voulais abandonner, la restauration est possible à celui qui croit en Dieu. La restauration est possible. La Bible dit, Lazare, il était déjà décomposé. Oh my God. Lazare, il était déjà décomposé. La Bible dit, le premier jour, Jésus, il n'est pas venu. Deuxième jour, il n'est pas venu. Mais troisième jour, il n'est pas venu. Le sœur de Lazare, ils étaient déjà inconsolables. Mais la Bible me dit, le quatrième jour, oh my God, le quatrième jour, il est venu. Il est venu. La Bible dit, Jésus a demandé au sœur de Lazare, où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Je vais dire à une personne qui est en train de traverser dans un moment difficile. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est capable de te restaurer. Jésus-Christ est capable de te restaurer. Je suis venu te dire une chose. Si une personne a la capacité de prendre quelque chose qui t'appartenait, je te dis la bonne nouvelle aussi, Jésus est capable de te les donner. Oh ma camarade, est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Vous savez, Jésus, je te parle de Jésus. C'est lui qui est capable de te restaurer. C'est lui qui est capable de te restaurer. Je te parle de Jésus. Jésus est capable de te restaurer. Sois confiant en lui. Espère encore en lui. Il peut te restaurer. Oh ma caraba. Je me lève maintenant, passer encore pour le temps. Je me lève maintenant parler sur la puissance de la restauration. J'étais seulement dans mon introduction. Je me lève maintenant te parler sur la puissance de la restauration. Vous savez, il n'y a pas la restauration sans témoignage. Jésus ne peut jamais te restaurer si tu n'as pas témoigné. La Bible dit, un jour, il se croisait avec une femme qui était courbée. Quand Jésus, la femme, elle se croisait avec Jésus, la Bible dit la femme avait témoigné. La femme de perte de sang, elle avait témoigné. Il n'y a pas la restauration sans le témoignage. Oh, je prophétise sur la vie d'une personne qui est en train de me suivre maintenant. Tout ce qui était courbé dans ta vie sera redressé au nom suprême de Jésus. Je déclare, je prophétise la redressement de ton finance. Je prophétise le redressement de ton mariage. Oh, je prophétise le redressement de ton ministère au nom suprême de Jésus. Je voudrais maintenant parler sur la puissance de la restauration. Vous savez, la restauration produit des effets positifs. Je vais donner 5 choses qui arrivent lorsqu'une personne est restaurée. 5 choses qui arrivent lorsque Dieu t'a restauré. La première des choses, quand la restauration arrive dans la vie d'une personne, la première des choses, la restauration change l'adresse de la personne. Oh my God. Vous savez, la restauration change l'adresse d'une personne. Vous savez, cette femme ici, on connaissait qu'elle était souffrante.
c'était son adresse. On a même changé son nom, c'était son adresse. Dans leur quartier, si tu es en train de chercher une personne, par exemple, si tu es en train de chercher cette femme, elle était reconnue du nom d'une femme de père de sang. C'était son adresse. Mais la Bible dit, quand la femme, elle se croise avec Jésus, le restaurateur, Jésus a changé son adresse. Oh, j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre. Maintenant là, tu es célibataire, mais quand la restauration va dans ta vie, la restauration changera ton identité. La restauration changera. Oh, ma canava est débauché. Je parle à une femme qui est stérile maintenant. Maintenant, une femme qui est stérile. Laisse-moi te dire une chose. La restauration changera ton adresse. Maintenant, les gens disent que tu es stérile. Mais quand la restauration viendra, la restauration va changer ton adresse. La deuxième chose qui arrive lorsqu'une personne est restaurée par Dieu, c'est quoi? La restauration, la restauration apporte la stabilité. Tu peux jamais dire que tu es restauré par Dieu si tu es stable. La restauration apporte la stabilité. Vous savez, cette femme, elle était instable. Parce que la Bible dit qu'elle avait déposé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Mais quand Jésus a restauré cette femme, elle était devenue stable. Vous savez, la restauration porte la stabilité. Je prophétise et déclare sur ta vie une saison de stabilité dans ta vie. Je te prophétise la saison de la stabilité dans ton mariage. Je prophétise dans tes études la stabilité au nom suprême de Jésus. La troisième des choses qui arrive lorsqu'une personne est restaurée par Dieu est que la restauration ouvre de portes et brise la limitation. Oh, vous savez, la restauration ouvre des portes et brise la limitation. La femme ici, toutes les portes étaient fermées. Quand Jésus a restauré la vie de cette femme, toutes les portes que tu fermais, il faut moi maquiller déjà. La restauration que Dieu fera dans ta vie fera que toutes les relations que tu avais perdues, toutes ces relations reviendront vers toi. La restauration de Dieu fera que là où tu étais limité, cette limitation sera brisée. Oh, je déclare la vie d'une personne. Une saison de bonnes portes dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Vous savez, la femme ici, elle était limitée. Même le travail, elle ne faisait pas à cause de sa situation. Quand la restauration est venue, la restauration a brisé la limitation de cette femme. J'aime la restauration. Quatrième chose pour finir. Quatrième chose qui arrive lorsqu'une personne est restaurée par Dieu. La restauration, j'aime ça. La restauration vous présente votre mission et votre objectif. La restauration de Dieu va vous présenter votre mission. Je vais dire à une personne, tu as une mission accomplie sur cette terre. Mais jusqu'à maintenant,
Tu n'arrives pas parce que tu n'es pas restauré. Laisse-moi te dire une chose. Ta restauration est déjà dans la porte. Tu vas accomplir cette mission. La femme ici, elle avait une mission qu'elle était appelée à accomplir cela. Mais elle ne pouvait pas l'accomplir à cause de sa situation. Car elle s'est croisée avec le restaurateur qui est Jésus. La femme, elle avait accompli sa mission. Oh, je déclare sur ta vie, je déclare sur ta vie la complicité de la mission au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ta vie la chose que tu avais commencé, tu vas l'accomplir. La chose que tu avais commencé, tu vas l'accomplir. La relation que tu avais commencé, tu vas l'accomplir au nom suprême de Jésus. Cinquième des choses qui arrivent lorsqu'une personne est restaurée par Dieu. La restauration fera de toi un signe évangélique pour la nation. Oh, j'aime ça. La restauration fera de toi un signe évangélique pour la nation. Vous savez, la guérison de cette femme avait fait que les gens qui ne croyaient pas en Jésus puissent croire que Jésus, il peut guérir. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre, ton témoignage fera que les gens qui ne croyaient plus en Jésus puissent croire que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, ta situation peut faire que les gens puissent abandonner Jésus. Mais ce n'est pas un problème. Laisse-moi la bonne nouvelle que dans ton témoignage, ton témoignage fera que tous ceux-là qui ne croyaient plus en Jésus puissent croire. Vous savez, le témoignage de cette femme avait fait que les gens qui ne croyaient pas au surnaturel puissent croire que le surnaturel existe. Oh, j'aimerais dire à une personne, ton témoignage, j'aimerais dire à une personne, si ça peut être un Pénina, elle est en train de t'injurier. Ça peut être un Pénina, elle est en train de t'injurier. Fille, tu es encore célibataire. Fille, que tu dors encore au salon. Mais laisse-moi te dire une chose, ton témoignage, je déclare la saison du témoignage dans ta vie. Oh, je déclare la saison du témoignage dans ta vie. Oh, dans ton ministère, dans ton mariage, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Je déclare c'est au nom suprême de Jésus. Une saison de témoignage dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage. Oh my God. Après ce confinement, tu vas témoigner. Après ce confinement, tu vas témoigner. Tu vas témoigner la puissance de la restauration. Je ne sais pas, pour conclure, je vais dire à une personne, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait restauré la femme qu'elle souffrait pendant 12 ans, il peut aussi faire dans ta vie. Juste quand on est ta foi en Jésus. Car la restauration est possible. Quand on est ta foi en Jésus. Quand on est ta foi en Jésus, la restauration est possible. Il est capable de te restaurer. Oh, alléluia, alléluia. Il est capable de te restaurer, oh Machakalama. Il est capable de te restaurer. Que ce soit le problème que tu es en train de traverser. La restauration est possible en Jésus. La restauration est possible en Jésus. Oh, je prophétise sur ta vie. Et je déclare, étant qu'un fils du Tout-Puissant, une saison de la réalité et une saison du témoignage dans ta vie. Je prophétise la restauration
dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes relations. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je vais prier avec toi. Là où tu es, partout que tu es en train de me suivre, ça peut être que tu me suis dans ta voiture, ça peut être que tu me suis dans ta chambre, au salon, avec en famille. Je veux que tu puisses prendre ta main droite, mais c'est mon cœur. Je voudrais prier avec toi. Je crois à la puissance de la restauration. Adonai, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Adonai, c'est toi seul qui es capable de restaurer la vie d'une personne. Adonai, restaure la vie de mon frère et ma sœur. Restaure ma sœur qui avait des problèmes. Restaure mon frère qui avait des problèmes. Au nom suprême de Jésus. Tu ne m'avais pas donné ce message avant. Le message que tu m'as donné, parce que tu m'avais donné ce message, parce que tu savais qu'il y aurait une personne qui a besoin de restauration. Adonai, restaure la vie de mon frère et de ma sœur. La personne qui a le stress, la personne qui passe dans le moment difficile de la vie. Adonai, que ta main puissante puisse restaurer sa vie. Au nom suprême de Jésus. Oh, je crois à cela. Je crois à cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Partout que vous êtes. Souhaitez votre frère. Dieu merci, tu m'as sous. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Je vous invite de s'abonner dans notre chaîne YouTube. Donc on va commencer ce mois à évangéliser. C'est une recommandation que Dieu nous a donnée à ouvrir une chaîne YouTube pour fortifier la vie de plusieurs. C'est facile pour s'abonner, juste écrit DMT Congolo TV. Tu vas nous voir. Et si tu as aimé le message, tu peux nous laisser le commentaire. Ou bien tu peux nous appeler dans ce numéro. Plus 200.